Bonjour à tous, je n'ai pas résisté à l'envie avant de quitter Milan de venir vous faire une petite vidéo juste à côté de la Piazza Duomo, donc le plein centre de Milan, le centre historique, et vous pouvez voir derrière la vue qui est absolument fabuleuse. Et je voulais partager avec vous une autre chose aujourd'hui, je pensais à la nourriture. Ici l'Italie c'est le pays de la... Bon, on mange très bien, quoi, il faut le dire. J'ai mangé des gnocchis pour le déjeuner avec mes clients et c'était juste trop délicieux. Et puis en même temps, je me suis dit quand même, il faut penser à la nourriture de l'esprit. Alors j'ai compilé pour vous 10 choses qui, à mon avis, sont essentielles pour bien nourrir son esprit. La première chose, pensez à dire merci. C'est la reconnaissance, on en parle beaucoup. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une vraie thérapie. On parle de la gratitude, on parle de la reconnaissance, savoir dire merci. Et ça, c'est la règle numéro 1. La deuxième règle, c'est le pardon. Savoir se pardonner, ça c'est compliqué pour beaucoup parce que parfois, ce sont des choses qui sont ancrées depuis notre enfance. Donc savoir se pardonner, pardonner aux autres bien sûr, mais ça c'est tout simplement pour s'en libérer. C'est comme un bateau qui a une ancre alors que l'eau monte et l'ancre le retient en bas, voilà, le retient scotché dans les bas-fonds alors que le bateau devrait pouvoir flotter et avancer, aller plus loin. Et puis le troisième concept autour du pardon que j'aime particulièrement, c'est en fait pardonner aux gens que vous avez utilisés pour ne pas avancer dans votre vie. Donc demandez pardon à ceux qui ont été votre excuse pour ne pas faire certaines choses. Et ça, c'est puissant à mon avis. Le troisième point que je voulais voir avec vous aussi, c'est savoir dire que l'on aime quelqu'un. Ne pas avoir peur de dire je t'aime, de se dire je t'aime, parce que nous sommes parfaits, nous sommes des créatures parfaites. Et les gens que l'on aime autour de soi, la vie est courte, il faut le leur dire, c'est fondamental. Un autre point qui est le quatrième pour moi, retrouver le rire qu'on avait en tant qu'enfant, les éclats de rire, de l'insouciance, recommencer à rire. Et si c'est un peu difficile pour vous, trouvez ce qui va vous faire rire petit à petit, peut-être des comiques, peut-être une Florence Foresti, peut-être un Gad Elmaleh ou peut-être des films très drôles. Eh bien, regardez-les, allégez-vous, rendez-vous beaucoup plus léger, je crois que c'est important. Entourez-vous en 5e position, entourez-vous de gens positifs et heureux. Ça pour moi c'est essentiel. Je n'ai besoin autour de moi que de gens positifs et heureux et ce qui nourrit ma propre énergie. Quand ce n'est pas le cas, eh bien j'essaie de m'éloigner. Parfois quand c'est de la famille, etc., c'est pas toujours simple. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai de la chance, ma famille est assez positive, donc ça m'aide. Mais il est vrai que les gens négatifs, je les fuis et je vous conseille aussi de les fuir parce que vous allez vous retrouver sans énergie assez rapidement. En numéro 6, eh bien, pensez à bien vous parler. Parfois, vous vous parlez encore plus mal que vous ne parlerez à d'autres personnes. Donc, s'il vous plaît, attention aux mots que vous utilisez pour vous parler. Écoutez-vous pendant toute une journée. Est-ce que vous allez dire « je suis con, je suis idiot, je suis machin ». Écoutez-vous, écoutez le langage que vous avez envers vous-même et vraiment filtrez-le. Ôtez tous ces mots de la bouche et utilisez des mots qui vont vous élever et vous faire grandir envers vous-même. Mais les mots d'amour, etc., que vous allez vous dire font partie de tout ça aussi. Donc si vous mettez tous ces points en pratique, vous verrez que très vite vous allez commencer à mieux vous parler. En 7e position, écoutez des choses inspirantes. Évitez les choses toxiques et écoutez des choses, encore une fois, qui vous font monter en énergie. Que ce soit des vidéos, que ce soit des formations, que ce soit des choses belles, des poèmes, bref. Faites des choses, écoutez des choses qui vous inspirent. Un autre point qui a été essentiel pour moi dans les moments difficiles, quand j'ai commencé un peu ma crise de milieu de vie, c'était, on se sent déprimé et je me suis dit, rien de tel que d'aller donner de mon temps, de la façon la plus littérale d'ailleurs, puisque je suis allée en bénévole à l'Armée du Salut pour livrer ou en tout cas donner des repas, servir des repas le soir. Vous ne pouvez pas savoir quel bien ça m'a fait parce que quand vous donnez, vous n'avez plus le temps d'être déprimé. Donc ça c'est pas mal, essayez-le et pour moi ça vient en 8e position. En 9e position, prenez la vie comme un jeu, rien n'est si sérieux que ça vraiment. Prenez la vie comme un jeu, même Mère Teresa disait jouez, jouez-la cette vie. Et le dernier point qui en fait devrait pratiquement être le premier point,
de cette nourriture spirituelle et des 10 règles d'or d'après moi, eh bien, c'est prenez la décision d'être heureux. Donc c'est presque le premier point, décidez d'être heureux. À partir de là, mettez toutes les autres règles en pratique et vous verrez, votre vie va changer. À